أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Nous avons parlé de la nécessité de l'imam après notre noble prophète salawatullah wa salamu alayhi. Et là, aujourd'hui, on aura l'occasion d'avoir des échanges sur ce point, en fait, sur le fait de voir est-ce qu'il y a un nas, c'est-à-dire une déclaration claire de la part d'Allah, de la part de Dieu, de la part de notre noble prophète, qui indique que l'imam est précisément l'imam Ali ou Ahl al-Bayt alayhi salam. Nous avons déjà échangé sur le fait que la connaissance de la religion doit être à travers celui que Dieu envoie. En fait, celui qui doit nous transmettre la religion, il doit être celui qui est le plus savant. Tout ça, on a vu ensemble. Et également, il dit, Sayyid al-Hakim rahmatullah alayhi, il dit, min al-ma'loum anna umum an-nas la yatayassar lahum ma'rifatu ash-shakhs. La majorité des gens, ou même les gens, normalement, ils ne peuvent pas savoir qui est la personne ou la meilleure personne pour eux, pour être imam, guide spirituel, etc., en tant qu'imam par excellence. Pour les gens, c'est très difficile de le savoir, voire impossible. Ils peuvent voir, avec une vision superficielle, l'apparence. Par exemple, ils voient quelqu'un avec visage lumineux, avec discours très intéressant, très enrichissant, très doué dans la façon qu'il explique les choses. Ils disent, voilà, c'est le plus savant. Alors que on sait très bien que des fois, la personne, il a des talents dans les discours, mais au niveau de savoir, il est très, très limité. Ça n'a rien à voir, finalement. Même aujourd'hui, à notre époque, ça existe ce problème. Des fois, je discute avec des frères dans la communauté chiite. Ils disent, oui, tel savant, je pense, est le plus savant parmi les savants. Je dis, c'est quoi votre argument? Ils disent, parce que j'ai écouté, je vois, il est vraiment très très fort, comment il argumente les choses, etc. Alors que ça peut être donné à quelqu'un qui a étudié 10 ans de Hawza ou des études islamiques, ou même à quelqu'un qui a étudié qu'à la faculté, il a étudié la langue arabe parfaitement, et puis l'islam, il peut analyser, il peut argumenter des choses très très solides. Donc ce n'est pas vraiment une argumentation. En tout cas, nous, dans l'école de Ahl-Bayt, on sait très bien que le savant, le vrai savant, on ne peut pas le reconnaître nous. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qui est le vrai savant, et l'imam en fait est infaillible, qui doit guider la communauté. C'est pour ça, dans les autres écoles de l'islam, ils ont été obligés de dire, il dit, c'est le Hakim, il dit وَلَعَلَّهُ لِذَا اضْطَرُّ الْجُمْهُورُ وَجَمِيعُ الَّذِينَ سَدُّوا عَلَى أَنفُسِهِمْ بَابَ النَّصْرِ إِلَى إِلْغَاءِ هَذَا الْمَنْصِبِ الْعَظِيمِ. C'est pour ça, ils ont dit, puisque le prophète, certains dans l'école de l'islam, ils ont dit, puisque le prophète n'a pas déclaré après lui qui est l'imam, parce que pour eux, c'est comme ça, il n'y a pas eu une déclaration claire à l'imam de celui qui suit le prophète. Donc, puisque le prophète n'a pas déclaré, la communauté va choisir, et cette personne sera vraiment une personne qui représente finalement la communauté islamique, et il représente le prophète, mais ce n'est pas forcément quelqu'un choisi par Dieu. C'est pour ça, cette personne, il peut commettre des péchés, il peut se tromper, etc. Donc, nous, il termine cette partie, Sayyid al-Hakim, il dit il dit dans l'école de Ahl al-Bayt, nous on pense que nécessairement, absolument, le prophète avait déclaré quelqu'un après lui pour être suivi, pour les mêmes raisons que Allah nous a jamais abandonné sans preuve et son argument et un intermédiaire entre nous et lui.
Donc, dans l'école d'Ahl-Bayt, on croit que cela continue. Bien sûr, même lorsqu'on a des échanges avec nos chers frères sunnites, il faut des fois souligner ce hadith qui est très très important. On verra, nous allons revenir sur ce hadith qui parle de deux poids que Rasulullah nous a laissé après lui, le Coran et Ahlul Bayt. Dans le hadith authentique, il n'y a pas de sunnati, il y a Ahlul Bayti. Il y a la famille du prophète, et quand je dis la famille du prophète, c'est des gens précis, c'est pas la famille parce que on aime la famille ou le prophète aime sa famille, absolument pas. C'est quelques personnes dans la famille et les descendants d'une personne et pas d'autres, les descendants de Ali, à travers Ali et Fatima alayhi salam. Alors on va revenir sur ce hadith. Et donc dans notre école, on croit que la déclaration était absolument prononcée et précisée de la part du prophète. Pas d'une manière floue ou ambiguë, pas du tout, avec clarté. Autrement, l'exemple qu'on donne toujours, celui qui a construit quelque chose d'extraordinaire et puis à la fin, il laisse personne comme responsable pour continuer ce qu'il a construit, on met en cause sa sagesse tout de suite en disant comment c'est possible. Vous avez construit une université aussi magnifique, aussi complète, aussi parfaite, et après vous laissez sans directeur, sans responsable, sans rien du tout, sans organisation, sans... Non, c'est pas possible. La sagesse fait que on croit que la personne qui construit quelque chose, il ne laisse pas, il n'abandonne pas comme ça sans guide, sans imam, sans responsable. Maintenant, la question se pose, donc si nous, on croit que la déclaration il a été faite et que Al-Bayt, ils ont été choisis par Dieu, c'est quoi notre argument? Premier point ici à souligner, c'est le fait que, à part Ahl al-Bayt, à part l'imam Ali, les autres califes ou les autres compagnons, ils n'ont jamais prétendu d'être choisis par le prophète en tant qu'imam, par excellence, en tant que calife. Oui, il y a eu des discussions, des récits un peu contradictoires entre les différents savants sunnites sur la prière de Abu Bakr lorsqu'il a dirigé la prière, etc. Est-ce qu'il a été choisi par le prophète? Est-ce qu'il a dirigé finalement? Est-ce qu'il n'a pas dirigé finalement? Est-ce qu'au milieu de la prière, le prophète il est venu, il lui a dit recule et lui il a dirigé la prière? Tout ça, c'est des sources de nos chers frères sunnites. Donc il y a énormément de contradictions sur cette histoire qui n'est qu'une prière à diriger. Par contre, nos chers frères sunnites, ils rapportent avec authenticité le hadith d'Al-Ghadir. Ils disent absolument c'est un hadith authentique et même mutawatir, très très fort au niveau de authenticité, très haut degré. Et chez nous, bien sûr, également, et même chez nous, on a beaucoup plus d'informations sur ce hadith à travers les imams après Amir al-Mu'minin. Donc, le hadith est très connu, carrément, clairement, le prophète, il dit Man kuntu mawla fahada aliyun mawla. La personne pour qui je suis maître, Ali est le maître. Ali sera le maître ou Ali alayhi salam est le wali pour lui. Le maître, je traduis le wali par le maître, mais il y a d'autres traductions. Et justement, dans le monde de nos chers frères sunnites, on va analyser un peu le terme wali pour voir qu'est-ce que ça signifie. Certains savants, ils essayent de diminuer la valeur du terme wali pour ne pas accorder le walaya à Imam Ali. C'est une longue discussion à la colonne. Moi, si vous me permettez, d'abord, je parle de al-inhisar, c'est-à-dire la restriction, ou plutôt al-inhisar, l'exclusivité, si on peut le dire en français, c'est-à-dire c'est que Ali ibn Abi Talib, uniquement Ali ibn Abi Talib qui a prétendu le wilaya, et il a dit j'ai été choisi par Allah à travers Rasulullah en tant qu'imam. Pourquoi vous avez rejeté mon imam? Alors que les autres compagnons, ils n'ont pas déclaré ça. Que ce soit le premier calife ou deuxième calife qui a été désigné par le premier, ou troisième calife qui a été choisi avec Shura,
ou les califes de Bani Umayya, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est une réalité très très claire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les hadiths des imams. Donc déjà, premier point, c'est très important à analyser. Je passe vite, mais c'est à vous de réfléchir dessus. Si il y avait d'autres déclarations, il aurait dû déclarer ou dire ou prétendre. Ahl al-Bayt, ils l'ont déclaré. Et ce n'est pas que dans les sources chiites, certainement pas. Dans les sources de l'islam, de point de vue général, Ahl al-Bayt, ils ont prétendu, ils ont dit, ils ont déclaré, pas que prétendu, ils ont déclaré qu'on a été choisi comme imam, mais l'imam a été usurpé. Deuxième argumentation qui donne Sayyid al-Hakim, c'est deux hadiths, ou plusieurs hadiths. Moi, j'ai choisi pour aujourd'hui, notre échange d'aujourd'hui, deux hadiths de l'imam. Le premier, de l'imam Abi Abdullah al-Sadiq alayhi salam, une personne qui s'appelait Mansour ibn Hazm, il vient vers l'imam, il dit قلت لأبي عبد الله إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه بل الخلق يعرفون بالله قال صدقت قلت إن من عرف له ربا فينبغي له أن يعرف أن لذلك الرب رضا وسخط. Donc la personne, il commence à poser des questions à l'imam pour savoir, après le prophète, nous, on doit savoir qui suivre. Parce qu'il dit, nous, Allah nous a envoyé le prophète pour nous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Parce que nous, on est limité. On sait, bien sûr, vous le savez, dans toutes les religions, on sait qu'il y a des choses évidentes. Par exemple, mensonge, c'est mauvais. Médisance, c'est mauvais. Trahir les autres est mauvais. Mais il y a énormément de questions qui n'ont pas été éclaircies au niveau de notre intellect. Pour nous, ce n'est pas évident, en fait. Ça dépend des cultures. Dans certaines cultures, vous allez voir telle chose est très bien, mais religieusement parlant, c'est très mauvais. Donc il y a des choses qui ne sont pas musallamat al-aqliya, ce n'est pas des choses évidentes pour notre intellect. Et le prophète est venu pour éclaircir notre devoir et tout ce qui est interdit par rapport à ce genre de questions sensibles. Un exemple très très rapide, aujourd'hui, dans certaines cultures, par exemple, vous allez dire, par exemple, votre épouse, si elle vient sans vêtements qui couvrent le corps, et d'une manière totalement déplacée par rapport à la culture islamique, dans certaines cultures, c'est tout à fait naturel, tout à fait normal, et on ne considère pas ça quelque chose de choquant. Donc, si vous voulez, même des fois dans certaines cultures, la femme de la personne, elle peut danser un petit peu avec son ami. Donc pour lui, ce n'est pas du tout choquant. Et encore énormément d'autres choses, comme les comportements. Est-ce qu'il faut se lever pour notre père quand il rentre? Est-ce qu'il faut donner la place à mon père s'il y a une place et je suis avec mon père quelque part? Est-ce que d'abord l'enfant il doit boire de l'eau ou le grand? Ça dépend de culture. Peut-être il y a dans certaines cultures ils vont dire non le grand, d'autres ils vont dire non l'enfant il est plus faible. Qui doit saluer d'abord, etc. Et des milliers de questions qui vont être posées et dans les cultures. Ça dépend des cultures. Aujourd'hui il y a des cultures par exemple par rapport à manger. Si vous donnez des cuillères, c'est considéré très très mal comporté parce qu'il faut qu'il mange avec ses doigts. Et d'autres cultures, s'il mange avec les doigts, on va dire, mais pourquoi il fait comme ça? Il est vraiment, celui-là, il est, je ne sais pas, arriéré, ou il n'est pas éduqué, etc., etc. Donc, et on peut donner des milliers d'exemples. Rasulullah, il vient pour répondre à toutes ces questions, que ce soit sociales, culturelles, religieuses, des questions de la famille. Toutes les questions doivent être répondues par notre noble prophète et Ahl al-Bayt. Après, le problème, c'est là. Il dit, après le prophète, on va partir vers qui? La personne, il dit, Al-Qur'an, le Coran. Mais le problème, le Coran, il a été utilisé par différentes écoles dans l'islam avec beaucoup de contradictions. Chacun, il comprenait le verset à sa manière.
à tel niveau que certains, ils ont compris le verset qu'il dit « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu auras la certitude. Ils ont dit, voilà, si vous atteignez ou si tu atteins le niveau de la certitude, ce n'est plus la peine d'adorer Allah. Donc, je prie plus. Certains dans l'islam, dans la communauté islamique, ils se sont permis de traduire ce verset avec cette manière. Alors que notre noble prophète, on sait très bien, jusqu'à la fin de sa vie, il priait. Et il faisait les actes obligatoires. Mais pour eux, donc, ils vont considérer ce verset, la signification de ce verset, c'est-à-dire pour eux, tu adores Dieu jusqu'à ce que tu obtiens la certitude. Une fois atteint, une fois tu as obtenu la certitude, tu arrêtes. Et d'autres versets, tous ces crimes qui se passent dans certains pays musulmans, tous ces extrémistes qui existent, comme on a discuté une fois à la faculté en France, je me rappelle, le professeur, il a dit quelque chose que je trouve tout à fait judicieux et acceptable, et tout à fait logique. Il a dit, oui, ces gens-là, ils se basent sur le Coran, mais sur certains versets du Coran. Oui, il y a des versets, si tu lis le verset indépendamment de contexte, de l'ensemble du Coran, avec la compréhension superficielle, ça peut créer des personnes complètement égarées, comme le Khawarij à l'époque de Imam Ali, et comme certains extrémistes à notre époque. Tandis que quelqu'un qui connaît l'ensemble du Coran, avec la vision de Ahl al-Bayt alayhi salam, il ne peut pas dépasser ses limites. Donc il dit, le Coran tout seul, non, ce n'est pas suffisant. Dans ce cas-là, qui connaît le Coran? Ils vont dire, Ibn Mas'ud, il connaissait le Coran. Hudayfa, il connaissait le Coran. Et d'autres, ils vont mentionner quelques noms. L'imam dit, dans ce cas-là, on dit non. Est-ce que ces gens-là, ils connaissaient la totalité du Coran ou ils connaissaient un petit peu quelques versets par là, quelques versets par là? La seule personne qui connaissait la totalité du Coran est que les sunnites et les chiites, il y a le consensus autour de ce point, tous ils sont d'accord que la seule personne de la communauté Rasulullah après le décès du prophète qui n'a jamais dit je ne sais pas, car il savait, c'est Amir al-Mu'minin, l'imam Ali alayhi salam. La seule personne. C'est pour ça, vous partez à l'Azhar aujourd'hui, vous posez la question, qui était le plus savant parmi les compagnons du prophète? Ils vont vous dire, Ali ibn Abi Talib. A'lamuna alayh. Et ils vont vous sortir les phrases de Omar ibn al-Khattab lorsqu'il a dit Lawla Ali la halaka Omar plusieurs fois, Ma min mu'adhalatin illa walaha Ali ibn Abi Talib, c'est-à-dire sans Ali on est dans la perdition. Il n'y a pas de problème sans qu'on soit obligé de passer à travers Ali parce que c'est lui qui nous résout le problème et il nous répond à nos questions. C'est pour ça dans le riwaya elle dit فأشهد أن عليا كان قيم القرآن وكانت طاعته مفترضة. L'obéissance à Ali est absolument obligatoire et c'est lui qui connaissait le Coran. Il y a un autre hadith aussi, je ne sais pas aujourd'hui est-ce que je le termine ou je m'arrête là. Je préfère le laisser pour la semaine prochaine si Allah nous donne la vie, si on est en vie. Inch'Allah ta'ala, c'est Ibn Uthayna. C'est aussi autour de même logique, si vous voulez. C'est avec les mêmes visions qu'on veut voir finalement, est-ce que le Coran est suffisant tout seul, comme certains compagnons ont déclaré? Clairement, non. On a besoin des savants qui nous expliquent justement la signification de Coran al-Karim. On va voir ça la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, on continue notre sujet. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.